Bonjour à tous, c'est Poudre Claire pour la chaîne des box et je vous retrouve avec la New Box qui est une box bio. On vous l'a peut-être présentée une ou deux fois sur cette chaîne, donc on continue parce que c'est une box que personnellement j'aime beaucoup, qui est de très bonne qualité. Quand on reçoit cette box, déjà j'apprécie le fait que la box soit assez simple, en carton plutôt très fin et qui respecte du coup en plus l'écologie, ce qui est très très bien, avec une boîte blanche en dessous. C'est un système un petit peu de tiroir, voilà. Et quand on ouvre, on a justement des petites flyers en plus dans cette box, la New Box. Donc c'est celle du mois de janvier et justement on avait une petite carte qui rappelait 2017 avec des jolis dessins de plantes, etc. Parce qu'on a beaucoup de produits justement comme c'est bio, basés sur des plantes un petit peu différents, de niches que j'apprécie beaucoup. Et dedans ils nous souhaitent une belle année 2017 avec du bonheur, des sourires, de la joie, des projets et de la vie. Et on avait une petite carte qu'il a du site Exploratology, que je ne connaissais pas, qui est aussi très sympa. C'est écrit tout a une voix, tout a une histoire. Très joli, pareil, ce sont des types de cartes à mettre dans sa déco de fond qui sont juste super sympas. Ça peut être très joli dans votre déco si vous avez un côté un petit peu artiste comme ça. Moi je trouve que c'est une bonne idée, ou sinon vous pouvez l'envoyer tout simplement pour souhaiter vos vœux. Ensuite quand on ouvre, on a un magazine qui est un magazine très très gros du New Box, et ensuite les produits dans un petit pochon. Au niveau du magazine, il nous rappelle donc tous les produits qu'on a reçus, mais on a aussi en plus des grands articles avec des interviews de certaines personnes, des jolies images. Donc là on a un article sur une escale à Londres, ce qui tombe très bien parce que j'aimerais bien y retourner bientôt. On a des recettes même, ça a l'air très très bon, plein de petites choses qui donnent envie d'être lues. C'est vraiment un magazine hyper complet. Donc je pense que si vous commandez la box pour en plus vous faire plaisir et lire un petit magazine, c'est juste parfait. C'est une box vraiment de qualité, la New Box, donc je l'aime beaucoup. Et justement ensuite on a le pochon dans la boîte, qui est un pochon en papier un petit peu craft comme ça, qui rappelle un petit peu le logo de fleurs qui est sur cette box. Par contre il n'est pas de très très bonne qualité parce qu'il se casse très vite. Moi mes produits, dès que j'ai pris le sachet en fait, mes produits ont abîmé un peu celui-ci. Après c'est pas très grave, ça évite d'avoir tout le papier de soie etc. qui d'habitude sont en plus dans les box, donc c'est quand même plus écologique. Et nos produits sont quand même très bien conservés au niveau du transport grâce à ce petit sachet. Au niveau des produits, on en reçoit généralement 5. Et comme vous pouvez voir, ce mois-ci, on a eu 3 produits sous forme de spray. C'est assez rigolo et c'est des sprays un petit peu inhabituels. Donc on va commencer par un petit produit qui est de la marque Propolia et qui est un soin pour les lèvres. Donc une sorte de baume à lèvres. Et c'est un soin qui est avec de la cire, du karité bio et du propolis. J'ai adoré ce baume à lèvres, il est génial. Bon, le packaging n'a rien d'exceptionnel mais il est très pratique. Il se ferme très très bien et ça sort comme un petit rouge à lèvres, donc ça c'est toujours hyper pratique dans le sac. Et alors, la couleur peut faire peur comme ça, jaunâtre, mais c'est complètement transparent quand on l'applique sur les lèvres parce que c'est la cire qui fait un peu cet effet jaune. J'adore la texture de ce baume à lèvres. Ce n'est pas du tout une texture très gélatineuse ou très grasse, c'est presque comme une sorte d'eau un petit peu cireuse, mais qui du coup est très agréable sur les lèvres. On sent pas du tout un effet de matière et en même temps ça hydrate extrêmement bien. Je crois que c'est un des meilleurs baumes à lèvres que j'ai testé à l'heure actuelle. Je l'aime énormément, je vous le recommande vraiment. La propolis c'est très très bon en général pour beaucoup de choses et encore plus l'hiver parce que ça aide à repérer les petits bobos et en même temps c'est très bon même quand on a un rhume, on conseille de prendre de la propolis, qui est très bon pour la gorge mais c'est aussi très bon pour les lèvres. Et je pense que la cire et le karité bio aident beaucoup à cette hydratation. C'est un baume à lèvres excellent, je le rachèterai. Au niveau du prix il coûte 5,50 €, donc c'est juste parfait, c'est le meilleur que j'ai pu tester donc je vous le recommande vraiment. Ensuite un produit pour les cheveux et c'est un shampoing de la marque Sense. C'est un shampoing doux à base de noix de lavage et apparemment c'est un shampoing que vous pouvez personnaliser avec des huiles essentielles si vous avez envie. C'est une bonne idée. Donc là on a un petit format de 50 ml, le format de 250 ml coûte 17,50 € et on doit juste l'appliquer sur ses cheveux, faire mousser et rincer. J'ai beaucoup aimé ce shampoing, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui donc j'ai pas mis d'après shampoing ni rien, c'est juste ce shampoing là. Et il rend les cheveux hyper brillants, tout doux, il mousse très bien pour un shampoing qui est relativement naturel parce qu'il y a moins de tensioactifs etc. Mais il a très très bien moussé, il a très bien lavé mes cheveux. Je les trouve beaucoup plus souples et beaucoup plus agréables que d'habitude, je l'aime beaucoup ce shampoing pour tout vous dire. Après je trouve que ça reste cher pour 250 ml, 17 €, mais si il est de bonne qualité et qu'il fonctionne, on peut se poser la question à savoir si justement pourquoi pas le racheter parce qu'il faut très peu de produits pour bien laver tous ses cheveux. Donc c'est plutôt un bon plan. On passe ensuite aux produits spray qui sont un petit peu originaux et là le plus original des trois, c'est de la marque Dr. Bronner's et c'est un format
de 59 ml qui coûte 6,99 € et quand on voit ça, on s'attend à une brume d'oreiller ou quelque chose comme ça, mais pas du tout. C'est un nettoyant pour les mains à la lavande. Et je trouve ça génial. En fait, il suffit de venir pchiter quelques quantités dans sa main, ensuite frotter et ça vient nettoyer vos mains. Ça sent très fort la lavande, on sent que c'est à base d'huile essentielle mais c'est ça qui vient purifier la peau. Et voilà, et vos mains sont propres, je trouve ça génial. Alors c'est plus si les mains sont pas souillées par un produit, c'est seulement pour nettoyer les microbactéries, et bien ça fonctionne très très bien. Il est composé donc de lavande, on a aussi de l'alcool biologique qui est extrait de la canne à sucre, et en fait ça élimine les microbes, les bactéries, les virus, etc. Et en même temps il hydrate la peau grâce à l'huile de lavande. C'est un format qui permet de faire 500 sprays. En plus les ingrédients sont issus du commerce équitable et de l'agriculture biologique forcément. Le packaging est très sympa, ça change du classique Manigel, l'odeur est plus agréable que le désinfectant habituel. Pourquoi pas, après tout si ça fonctionne bien, c'est plutôt utile. Après j'ai quand même moins l'impression que mes mains sont aussi propres qu'avec un Manigel. Mais je trouve que pour les mains peut-être un petit peu plus âgées, c'est moins asséchant. Pour une mamie ça peut être un cadeau idéal par exemple, après c'est mon avis. Mais ceci dit, je l'utiliserai quand même. On continue ce coup-ci avec un nettoyant micellaire cristal de la marque Elbow Beauty. On continue avec les très mignons packaging sous forme de petits pchits. Et alors ça je craque, j'adore ce type de packaging un petit peu simple comme ça. Evol, j'avais déjà testé un gommage de chez eux qui était une merveille. Toujours dans un packaging très classe et qui avait une odeur assez incroyable. Et là c'est une sorte de petit spray qui va venir aider à enlever le maquillage, donc il conseille d'en mettre sur le coton. Mais je pense que vous pouvez l'utiliser aussi pour vous tonifier le matin en petit pchit, ça peut être très sympa. C'est pour tout type de peau, dedans il y a de l'acide hyaluronique et de la rose. Au niveau de l'odeur, ça sent très bon, ça sent très légèrement les plantes, c'est pas trop fort. Et ça m'a l'air hyper sympa à utiliser et c'est fait avec cœur en Angleterre. On apprécie cette marque, moi je l'aime beaucoup, c'est la deuxième fois que je reçois un produit et je trouve que c'est des produits un petit peu plus originaux. Et le format de 100 ml coûte 22 €. Et là on a 30 ml, donc c'est quand même intéressant de l'avoir dans la box. Et pour partir en voyage, c'est top. Dernier produit de la box, toujours dans ce design un petit peu de pchit, qui est de la marque Apple Beer et c'est un lait soyeux. Il y avait 4 odeurs différentes et moi j'ai reçu celle à la grenade et l'aloe vera. C'est une lotion de corps qui va apporter douceur, hydratation et soin à la peau. Je m'attendais à quelque chose de très aérien comme c'est un pchit, mais en fait pas du tout, c'est plus comme une sorte de petit lait assez épais, qui est très agréable, qui sent pas spécialement une odeur forte. Ça sent pas tellement la grenade, ça sent un petit peu le frais. Elle est assez légère, pénètre très vite dans la peau, c'est pas une hydratation exceptionnelle, mais je trouve que c'est pas mal pour le printemps par exemple, lorsqu'on veut pas avoir des odeurs trop prenantes et juste hydrater. J'aime beaucoup l'appliquer au niveau du coude, où les zones sont un petit peu plus sèches. Et c'est un format idéal à emmener avec soi en voyage ou même dans sa trousse de tous les jours au travail. C'est fait en Angleterre et en plus c'est non testé sur les animaux. Un packaging assez ludique et qui va éviter de contaminer finalement son pot avec ses doigts. Donc c'est toujours utile. Dans cette box, vous pouviez aussi recevoir ce mois-ci des déodorants sous forme de baume. J'aurais bien aimé tester parce que ça fait un petit moment que je me pose la question de ces déodorants finalement à venir masser sous les selles, ce qui n'est pas très chic dit comme ça mais qui paraît très efficace. Donc si vous avez eu la chance de tester, tant mieux. Il y avait aussi d'autres baumes à lèvres et des shampoings solides en petit forme de cannelé un petit peu. Ça aussi ça doit être très sympa. Une box avec des produits un petit peu plus originaux, ludiques et qui posent un petit peu la question. On se demande ce que c'est, il y a un petit peu un côté curiosité que j'aime bien. Est-ce que cette box vous a plu aussi? J'adore lire vos commentaires. En tout cas merci et du coup je vous dis à dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous.